Vous voulez atteindre le niveau supérieur dans votre carrière? Bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de chance, mais de système. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 habitudes des leaders qui réussissent. Et attention, la dernière est souvent sous-estimée, alors restez bien jusqu'au bout. On croit souvent que les grands leaders sont nés avec un talent naturel. En réalité, ils ont développé des habitudes qui les aident à progresser et à inspirer les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les adopter aussi, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Dans cette vidéo, on va décrypter ces habitudes une par une, avec des exemples concrets, des astuces actionnables et des erreurs à éviter. Car devenir un bon leader, ce n'est pas magique. C'est une construction quotidienne. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai un bonus perso. Mon habitude numéro 6, celle que j'applique chaque jour et qui fait une vraie différence. Let's go. Habitude numéro 1, ils prennent des décisions rapidement. Imaginez un pilote d'avion en plein vol. Doit-il hésiter pendant des heures avant de prendre une décision critique? Bien sûr que non. Les leaders efficaces savent analyser rapidement une situation et prendre une décision avec les informations qu'ils ont. Ils n'ont pas toujours toutes les réponses, mais ils avancent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'inaction est souvent plus risquée que l'imperfection. Cette capacité à décider vite ne vient pas de nulle part. Elle repose sur la clarté des objectifs, la confiance en son intuition et surtout l'expérience accumulée par l'action. Les grands leaders réduisent les décisions complexes à des choix simples en se demandant « Quel est le risque si je me trompe? Et que se passe-t-il si je ne décide pas ?» Dans la majorité des cas, une décision imparfaite mais rapide vaut mieux qu'une attente paralysante. Habitude numéro 2. Ils communiquent avec clarté. Vous avez déjà assisté à une réunion où tout le monde sort en se demandant « Mais en fait, on fait quoi maintenant ?» Un vrai leader évite ça à tout prix. Il sait que la clarté crée la confiance. Une communication claire commence par une pensée claire. Avant de parler ou d'écrire, les leaders efficaces prennent le temps de structurer leur message. Quel est le but? À qui je parle? Et quelle action j'attends? Ils utilisent des mots simples, des phrases courtes et évitent le jargon. Mais ce n'est pas tout. Ils valident aussi que leur message a bien été compris. Comment? En posant des questions ouvertes, en reformulant, en observant les réactions. Pour eux, communiquer n'est pas transmettre de l'information, c'est créer de l'alignement. Habitude numéro 3. Ils gèrent leur énergie, pas juste leur temps. Travailler 12 heures par jour sans pause ne fait pas de vous un bon leader, mais un leader épuisé. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'heures vous travaillez, mais la qualité de votre présence, votre clarté d'esprit et votre capacité à prendre des décisions. Les leaders qui réussissent optimisent leur énergie physique, mentale et émotionnelle. Ils identifient les moments de la journée où ils sont au top et planifient leurs tâches les plus importantes sur ces créneaux. Ils protègent leur sommeil, font du sport régulièrement, mangent équilibré et prennent le temps de récupérer. Mais surtout, ils s'écoutent. Ils savent quand ils doivent ralentir pour mieux repartir. C'est cette conscience énergétique qui les rend durables dans la performance. Habitude numéro 4. Ils savent dire non. Un leader efficace ne dit pas oui à tout. Il sait ce qui est important et refuse ce qui ne l'est pas. C'est contre-intuitif, surtout dans une culture où l'on valorise la disponibilité et la réactivité. Pourtant, savoir dire non est l'un des plus grands leviers d'efficacité. Cela permet de préserver du temps pour les tâches stratégiques, d'éviter l'épuisement et de montrer que l'on respecte sa propre valeur et celle de son temps. Un bon leader ne répond pas à toutes les sollicitations. Il filtre. Il priorise selon sa vision et les résultats attendus. Il peut dire non sans blesser, en expliquant les raisons et en proposant des alternatives. Dire non, c'est poser un cadre. Et les équipes ont besoin de ce cadre pour se sentir en sécurité et évoluer dans un environnement clair. Habitude numéro 5. Ils apprennent en permanence. Les meilleurs leaders sont ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils lisent, ils écoutent, ils se forment. Mais surtout, ils restent curieux. Chaque situation est une opportunité d'en tirer une leçon.
Ils prennent des notes après les réunions, demandent des feedbacks réguliers et consacrent du temps chaque semaine à leur développement personnel. Ils savent aussi que l'apprentissage n'est pas que théorique. Ils expérimentent, testent de nouvelles approches, prennent des risques mesurés et acceptent de se tromper. En faisant cela, ils progressent plus vite que les autres. Ce qui fait leur différence, ce n'est pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils apprennent chaque jour. Quelle habitude vous semble la plus difficile à adopter? Dites-le moi en commentaire. Pour résumer, les leaders qui réussissent prennent des décisions rapidement, communiquent clairement, gèrent leur énergie, savent dire non et apprennent en permanence. Si vous commencez à les intégrer aujourd'hui, vous verrez rapidement une évolution dans votre posture, vos résultats et la façon dont on vous perçoit. Habitude numéro 6. Ils prennent du recul régulièrement. Les leaders qui réussissent ne sont pas constamment dans l'action. Ils prennent aussi du recul. Pourquoi? Parce que sans recul, on répète les mêmes erreurs, on subit au lieu de diriger et on perd le sens de ce qu'on fait. Ils bloquent du temps chaque semaine, parfois juste 30 minutes, pour réfléchir à leurs décisions, aux retours reçus, aux tensions dans l'équipe ou simplement à leur propre énergie. C'est ce qu'on appelle du temps de qualité mentale. Ils se posent des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Qu'est-ce que je referais autrement? Est-ce que je suis toujours aligné avec mes priorités? C'est ce recul régulier qui leur permet de progresser plus vite, d'agir avec lucidité et de garder une vision claire, même dans le chaos. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et regarder la suivante. Elle va encore plus loin. Merci d'avoir regardé et à très vite.